Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un commentaire qu'on a reçu récemment, notamment sur l'application SP Training, concernant le fait qu'on ne propose que 3 exercices pour les pectoraux, pour les pratiquants confirmés. Et donc je me suis dit qu'ensemble aujourd'hui, on pourrait voir les différences, d'après mon expérience, entre un pratiquant, on va dire, débutant et entre un pratiquant confirmé, que ce soit en termes de nombre d'exercices, que ce soit en termes de nombre de répétitions, que ce soit en termes de fréquence d'entraînement, que ce soit en termes de la façon de faire ces répétitions. Et on va parler également un petit peu d'alimentation, ce qui change au fur et à mesure qu'on évolue dans sa pratique et qu'on cherche, on va dire, toujours à progresser, à évoluer, parce qu'on n'aurait peut-être pas encore atteint ces objectifs physiques. Mais avant de commencer, vous en avez l'habitude, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore fait, que je vous invite à souscrire à ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Ce sont mes meilleurs conseils, ceux que j'aurais bien voulu lire à mes débuts. Je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de tout comprendre par rapport à ce que j'explique, mais en tout cas, j'ai fait cette formation gratuite à partir des erreurs que j'ai pu faire, des erreurs que je vois faire, que j'ai vu faire, et c'est donc vraiment les meilleurs conseils que je peux vous donner. Vous ne les retrouverez pas dans ces vidéos, vous ne les retrouverez pas dans aucun de mes autres contenus. J'étais vraiment regardé pour cette formation, et donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Je ne cherche absolument rien à vous vendre et ça va vraiment vous aider à éviter de perdre du temps. Comme vous le savez, quand on débute, on perd souvent beaucoup de temps avec des futilités, à ne pas savoir quoi faire. D'où ces vidéos et les Superphysique podcasts ou mes articles. Et donc, grâce à cette formation, vous gagnerez un temps inestimable. En tout cas, on ne sait pas comment estimer le prix du temps. Alors, cette semaine, je disais, on a reçu un commentaire sur l'application SP Training de quelqu'un qui disait oui, je suis déçu, l'application ne va pas parce qu'elle ne me propose que 3 exercices pour les pectoraux, pour les pratiquants confirmés, c'est pas assez, etc. Et donc la personne en a évidemment profité pour mettre une mauvaise note, 2 ou 3 étoiles, ce qui n'est pas terrible. D'ailleurs, si vous utilisez l'application SP Training, j'en profite pour vous demander, ça prend moins de 30 secondes, et que vous l'utilisez et que vous en êtes content, de laisser une petite note de 5 étoiles, un petit commentaire. Ça aide plus que vous ne croyez, notamment dans notre quête d'essayer d'aider un maximum de personnes avec cette application, ce qui normalement remplit bien ses fonctions. Et donc je me suis dit, 3 exercices pour les pectoraux, c'est bizarre que la personne soit un peu outrée. Peut-être qu'elle a en tête les programmes des champions, peut-être que comme moi quand elle était plus jeune, elle avait accès aux magazines comme Flex Magazine, comme Muscle Fitness, aux DVD de musculation. À l'époque, il y a une quinzaine d'années, tous les professionnels du bodybuilding sortaient leurs DVD avant que ce soit trop piraté et avant qu'il y ait beaucoup de vidéos gratuites sur le net. Je me souviens que ça a commencé avec le site Muscular Development. Et après, maintenant, il y en a partout. C'est impossible de tout regarder. Il y en a vraiment une tonne et elles sont aussi qualitatives pratiquement que les DVD qui sortaient. Et c'est vrai que quand on regardait les entraînements des pros, on avait tendance à penser que plus on allait évoluer et plus on allait devoir faire un nombre important d'exercices. On voyait régulièrement des programmes pour les biceps avec 5 exercices, pour les pectoraux avec 6 exercices, pour le dos des fois des types faisaient 8 exercices. C'était vraiment des séances incroyables et on pouvait lire, je me souviens d'un article de Melvin Anthony qui disait « Même si je ne sens plus rien », donc était un professionnel aux années 2010, qui disait « Même si je ne sens plus rien, je continue parce qu'une série de plus c'est toujours mieux qu'une série de moins ». Et j'ai eu de la chance parce que moi j'ai grandi en fait surtout en lisant Jean Texier qui lui disait plutôt l'inverse, qui disait mieux valait en faire moins que trop. Et surtout, si on rajoutait une série et qu'avec cette série-là on ne conditionné pas plus, on ne gonflait pas plus, et c'était la série de trop, d'autant plus que si on perdait de la force de manière brusque, c'est que c'était la série de trop, on n'avait plus du tout d'énergie. Et donc, cette personne est peut-être dans ce cas-là à regarder l'entraînement des champions, les champions qui sont, je le rappelle, dopés et qui font un entraînement vraiment différent de ce qu'il faut faire quand on est un pratiquant naturel. On va dire que les champions, grâce à tous les anabolisants qu'ils prennent, ont un boost par rapport à leur entraînement. Si on regarde l'entraînement par exemple, un bon exemple c'était l'entraînement de Jay Cutler que j'avais analysé justement sur la chaîne il y a un petit moment, où lui il va faire beaucoup de séries avec très peu de temps de récupération et donc il va insister entre guillemets sur la congestion, ce qu'on appelle le stress métabolique, et où il va utiliser des charges relativement faibles en comparaison de sa force. Et il va prendre du muscle grâce à ça, grâce à l'utilisation des produits dopants, parce que sans ça, vous le savez aussi bien que moi, l'entraînement tout en congestion, ça fait pas prendre grand chose, quelques heures après c'est comme si on n'avait rien fait et donc on est un peu dégoûté, on se dit j'ai surtout transpiré. Et c'est pas le but principal de l'entraînement pour prendre du muscle. Maintenant, de mon expérience, tous les pratiquants naturels que j'ai pu voir, notamment ceux qui ont fait partie de la team Superphysique au début des années 2010, donc on a créé Superphysique en 2009, et la plupart faisaient des entraînements qu'on recommande actuellement, que ce soit dans l'application SP Training ou sur le site Superphysique, à savoir entre 2 et 4 exercices par muscle,
Parfois, il y avait des exceptions, des personnes qui faisaient qu'un seul exercice par muscle, mais dans ce cas-là, elles faisaient beaucoup de séries sur l'exercice en question. Ça pouvait aller jusqu'à 10, 15, 20 séries sur l'exercice en question, avec seulement 3 à 4 séries productives et les autres pour la congestion, parce qu'elles réagissaient en quelque sorte excellemment bien, on va dire ça comme ça, à l'exercice. C'est un peu la notion d'exercice magique que je développe dans le tome 3 de la méthode Superphysique. Et en fait, c'est assez logique. On avait vu ensemble dans une vidéo sur combien d'exercices faut-il faire par muscle. Il y avait 2 choses à prendre en compte pour déterminer le nombre d'exercices. C'était est-ce que le muscle en question est à angle? En effet, si on va prendre 2 exemples, les pectoraux par exemple, il y a 3 angles différents. Il y a le haut de pec, il y a le faisceau moyen du grand pectoral et puis le bas des pecs. Donc il y a 3 sens de fibres différents. Et donc on comprend bien que si on n'a pas de bol, il va falloir 3 exercices pour vraiment bien travailler ses pectoraux. Si maintenant on a de la chance comme certains, on peut faire que du développé couché et on va prendre de l'intégralité des pectoraux. Je vous rassure, c'est assez rare, mais il y a des personnes chez qui ça fait ça. Mais sinon, il va falloir 2 à 3 exercices. Et souvent, on en arrive à la conclusion pour les pectoraux qu'il faut 2 exercices polyarticulaires avec des angles différents. Rien ne sert de faire du développé couché avec barre et développé couché avec haltère. C'est le même exercice dans une optique de prise de muscle. Ça n'a pas de sens de travailler 2 fois sur le même angle. Et en fait, en général, on fait un 3e exercice qui est plus pour la congestion, parce que la congestion a quand même un impact sur la prise de muscle. Et donc là, on va plus faire des écartés ou du pullover, une variante, voilà, d'un exercice d'isolation, où on va vraiment rechercher à gonfler à fond. Mais en règle générale, on arrive tous à peu près à cette moyenne. Par contre, il y a d'autres muscles qui ne sont pas des muscles à angle, qui sont par exemple le biceps, où toutes les fibres du biceps vont dans le même sens. Elles sont toutes rectilignes, toutes verticales, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc en fait, si on fait un exercice de curl, peu importe l'exercice de curl qu'on fait, mais on va prendre du curl bar, et bien en fait, on travaille ses biceps. Et si on changeait d'exercice, on fait un 2e exercice pour les biceps, toujours dans ce même ordre de travail des biceps, je sais pas, par exemple du curl incliné, et ben on travaillerait les mêmes fibres, sans parler de ces histoires de compartimentation musculaire. Désolé, j'ai tapé un peu dans le trépied. Sans parler de ces histoires-là de compartimentation musculaire, et ben en fait, on travaillerait toujours le biceps, et donc il n'y aurait pas besoin de faire en théorie plusieurs angles qui n'existent pas, plusieurs exercices pour le biceps. Et donc en général, quand on fait plusieurs exercices pour le biceps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un exercice qui est plus biceps, un exercice si on a encore du jus, plus brachial antérieur, et si vraiment on a encore du jus, on fait un exercice de curl plus pour le long supinateur, étant donné que ces 3 fléchisseurs du coude contribuent au volume, on va dire entre guillemets, du biceps du bras. Mais sinon, en théorie, un seul exercice pour les biceps suffirait, et il y a certaines personnes, encore une fois, des exceptions pour qui un seul exercice va travailler le biceps, le brachial antérieur, le long supinateur, les muscles, les fléchisseurs du poignet, etc. et qui vont prendre vraiment en globalité. Mais souvent, la bonne moyenne, c'est de faire 2 exercices. Donc en fait, la différence entre un pratiquant débutant et un pratiquant confirmé, c'est pas vraiment le nombre d'exercices. C'est sûr que quand on débute, on est plus sur un full body où on va apprendre les principaux exercices, mais rapidement, au bout de quelques mois, on va passer sur quelque chose, voilà, où on fait 2 à 4 exercices par muscle, par séance. Et donc, c'est pas ça vraiment la différence. En termes de fréquence d'entraînement, rapidement, vous comprenez, en règle générale, ce qui se passe aussi pour la majorité des pratiquants naturels, c'est que la fréquence d'entraînement diminue au profit d'une séance plus importante. Il y a des débats là-dessus que je ne vais pas refaire dans cette vidéo, dont on a déjà parlé également ensemble de nombreuses fois, mais en général, au début, on fait un full body 3 fois par semaine, puis un half body qui peut aller à beaucoup de personnes. Et si vraiment on va aller plus dans le développement musculaire, il faut accorder un maximum d'attention à chaque muscle. Et dans ce cas-là, rien ne vaut de faire chaque muscle séparément. Mais encore une fois, après, on compose avec ces contraintes. Et souvent, la bonne moyenne, c'est de faire 3 à 4 séances. Et donc, chaque muscle de manière directe, une fois par semaine. Et de manière indirecte, par exemple, faire les triceps. Que les triceps travaillent quand on fait les pecs. Donc, ça fait une 2e séance de manière indirecte. Donc, voilà sur la fréquence. Par contre, il y a 2 choses qui changent, pour moi, qui sont vraiment importantes et qui font vraiment toute la différence. La première, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est la qualité d'exécution. Loin de moi l'idée de tout miser sur une exécution parfaite, mais il faut le dire, au fur et à mesure qu'on va progresser, au fur et à mesure qu'on va évoluer, si on a vraiment cet objectif de bien faire, on va faire ces répétitions de mieux en mieux. On va utiliser ces muscles de mieux en mieux. Au début, quand on fait du développé couché, je prends un exemple classique, on ne va pas rentrer dans des notions de morphoanatomie aujourd'hui, mais on va pousser avec tout ce qui peut pousser, ça va trembler un petit peu, etc. Et plus on va faire l'exercice, plus celui-ci va s'automatiser, plus il va être bien fait, entre guillemets, et mieux on va utiliser les pecs. Ce qui fait que la qualité d'exécution, un bon exemple, c'est par exemple de regarder la vidéo de Dorian Yates, Blue Non Guts, où on voit qu'à chaque répétition, il est là à contracter ses muscles, il est là vraiment à utiliser ses muscles, et ses mouvements sont beaucoup plus précis que
nous tous, on va dire, à moins qu'il y ait quelqu'un qui fasse des mouvements comme ça. Mais donc la qualité d'exécution, c'est quelque chose qui change au fur et à mesure. Ça, il n'y a aucun doute, et c'est pourquoi c'est hyper important, au bout d'un moment, une fois qu'on a passé un peu ce stade débutant, semi-débutant, intermédiaire, de vraiment apprendre à utiliser ses muscles, parce que si on n'arrive pas à solliciter le bon muscle quand on fait un exercice, c'est qu'on ne fait pas le bon exercice, et il y a très peu de chances qu'ils prennent. En dehors, encore une fois, de ces notions de morphoanatomie, de points faibles, de points forts. Mais ça, c'est quelque chose qui change et qui va être amené à évoluer. Ça permet aussi de remettre en question la notion de RPE. C'est un truc qui change. Donc la notion de RPE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la difficulté relative de chaque série, de chaque entraînement. Par exemple, si je fais une série de développé couché, encore une fois, je fais 10 à 100 et qu'il me reste 2 répétitions, je pense qu'il me reste 2 répétitions en réserve, et ben mon RPE est de 8. Or, quand on débute, on a tendance à se sous-estimer en disant, par exemple, je fais cette même série qu'il me reste 2 répétitions en réserve, je vais plutôt dire qu'il me reste 0 répétition en réserve, parce qu'on va apprendre à forcer de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'entraîne, au fur et à mesure qu'on veut évoluer, et c'est normal, on va progresser dans le forçage, voilà, et donc on va forcer de plus en plus, et donc cette notion de RPE, cette difficulté relative va diminuer. Si on est toujours dans l'optique de ne pas forcer, vraiment de garder de la réserve à fond, même si je suis pour cette notion de marge, que je développe souvent, il n'empêche qu'on va forcer de plus en plus, et ce qu'on estime après 10 ans d'entraînement être un RPE 8, à ses débuts on aurait dit que c'était un RPE 18 sur 10, que c'était impossible. Et donc on en vient à faire des répétitions qui paraissaient impossibles, même sans aller à l'échec. Donc ça c'est une deuxième, on va dire, différence. La troisième différence, c'est dans les poids utilisés. Forcément, si c'est pas le nombre d'exercices qui change vraiment, si c'est pas la fréquence d'entraînement, voilà, elle change un petit peu, mais on arrive rapidement à ça, c'est les poids qu'on utilise. Forcément, si on fait les bons exercices pour soi, encore une fois, en fonction de sa morphoanatomie, en fonction de ses antécédents sportifs, CF, tome 1, 2 et 3 de la méthode Superphysique, et bien en fait, on fait les bons exercices pour soi, qui sollicitent les bons muscles pour nous, et ce qui va faire qu'on va vraiment progresser de manière naturelle, pour la majorité d'entre nous, encore une fois, pour atteindre 90 ou 95% de notre potentiel, on va dire, et bien en fait, c'est les poids qu'on utilise. C'est assez simple à comprendre. Rudy qui fait 3 x 10 à 50 kg développé couché, qui lui font bien les pectoraux, sera beaucoup plus musclé quand Rudy fera 3 x 10 à 100 kg, et il sera encore beaucoup plus musclé quand il fera 3 x 10 à 150, même s'il les fera jamais. C'est pour l'idée. Mais donc vous comprenez que c'est l'augmentation du poids, en fait, et donc on en arrive en fait à quelque chose sur lequel je veux insister, c'est que c'est pas la quantité qu'on fait qui est importante, c'est la qualité. Et ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais souvent on l'oublie, c'est la qualité. On en arrive donc à dire que on fait mieux les exercices, on met plus lourd dessus. En termes de temps de récupération, on n'en a pas parlé, mais on prend des temps de récupération en général qui sont plus confortables avec les années, sauf si on vieillit, qu'on a des petites douleurs, et dans ce cas-là, on veut plus jouer sur le stress métabolique, ce qui reste quand même moins efficace pour faire du muscle. En général, à ce moment-là, on est plus intéressé par le fait de s'entraîner sans se faire de douleur, plutôt que par prendre du muscle en priorité si c'est pour avoir mal partout. Mais c'est vraiment la qualité de l'entraînement qui va faire la différence et pas la quantité. Et c'est pour ça que tous ces programmes qu'on voyait que je voyais quand j'étais plus jeune et quand j'étais gamin, en fait tout ça c'était de la daube. C'était de la daube. Et à tort, parce que moi aussi j'ai essayé de faire ces trucs de 5-6 exercices, je me souviens pour les pecs à la salle au début, 5-6 exercices pour le dos, tous les exercices possibles, inimaginables, on s'arrêtait pas quoi. Et en fait, c'est pas ça qui fait la différence naturellement, c'est les bons exercices pour soi, en utilisant les bons muscles, donc la qualité d'exécution qui va s'améliorer, une difficulté sur laquelle on va se rendre compte de ce qu'on fait, et enfin des poids de plus en plus lourds. Et quand on arrive à des poids où on n'arrive plus à progresser, et ben en général c'est qu'on n'est pas très loin entre guillemets de ce limite du moment par rapport aux contraintes qu'on a. Je vous renvoie pour ceux que ça intéresse à la vidéo sur les limites en musculation qui a maintenant quelques mois où j'expliquais quelles étaient les vraies limites entre guillemets, qu'est-ce qui nous limitait vraiment. Parce que certains pourront dire bah oui mais dans ce cas-là on va faire des supersets, on va augmenter l'intensité cardiovasculaire de l'entraînement, ce qui n'a pas trop de sens d'un point de vue naturel pour prendre du muscle, sinon les marathoniens seraient les plus musclés. Mais c'est ça les vraies différences. Et donc, encore une fois, il faut se méfier, je pense, de ce qui est écrit sur un bout de papier. Par exemple, pour les pectoraux, je vais prendre l'exemple, 3 séries de développé couché, 3 séries de développé incliné, 3 séries d'écarté, on se dit putain c'est pas beaucoup, c'est pas... Mais la façon dont on les fait va influencer énormément les résultats qu'on va avoir. L'intention qu'on met derrière chaque répétition, derrière chaque série, derrière chaque entraînement change énormément les résultats qu'on va en tirer. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et qu'on se concentre sur des facteurs un peu, je sais
sais pas comment dire, théorique sur le papier, bah voilà, 3 séries de 10, etc. Mais 3 séries de 10, c'est pas égal à 3 séries de 10. Rudy, qui à 14 ans faisait 3 séries de 10 au développé couché, c'est pas les mêmes 3 séries de 10 qu'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir en termes de qualité, en termes d'intention, en termes de contraction musculaire. Ça n'a absolument rien à voir et c'est ce qui fait une énorme différence. Et ça, on n'en parle pas. Et sur l'alimentation, rapidement, parce que je voulais en toucher un mot, c'est un peu pareil. Je me souviens à mes débuts, l'alimentation c'était manger le plus possible, hein, j'étais tout maigre pour ceux qui ont vu ma vidéo d'évolution sur la chaîne. Donc manger le plus possible, surtout plein de prods, etc. Je me souviens, des fois je voyais, quand je comptais mes calories comme ça, je disais putain mais je mange, je mange déjà 4000 calories quoi, à 15-16 ans. Progressivement, ce qui se passe, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus à son alimentation. Donc on va commencer à manger des aliments plus sains, on va commencer à manger vraiment en fonction de ses besoins, en fonction de ses objectifs, on va peut-être intégrer des compléments alimentaires, surtout destinés à améliorer la santé. Je vous recommande vraiment de commencer par là, plutôt que de prendre des boosters à la con ou des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Vraiment, c'est hyper important. Mais on va s'investir de plus en plus là-dedans. Et en fait, je vais donner un exemple intéressant qui peut vous intéresser, je pense. C'est que pareil, ça n'a rien à voir entre manger son repas en 5 minutes et manger son repas en 20 à 25 minutes de manière tranquille, en respirant, en étant dans l'instant, etc. Ça n'a rien à voir en termes d'assimilation, en termes de profiter de son repas par rapport à ses efforts. Et ça également, c'est des trucs qu'on néglige beaucoup, où on pense qu'il suffit d'ingurgiter et puis que ça va. Comme on a vu il y a quelques vidéos, la mastication ça compte. La mastication ça compte plus que vous ne croyez. J'entendais la fois un podcast d'un pote qui disait que, donc à vérifier bien évidemment, hein, toujours prendre du recul, avec du recul, tout ce que j'essaie de vous transmettre et tout ce que j'entends aussi, qu'on assimilait que 30% de ce qu'on mangeait. Et je pense que c'est dû parfois au fait qu'on mange peut-être trop rapidement, donc ça peut être un axe d'amélioration. Mais en tout cas, plus on va progresser, et plus on va progresser dans la qualité, dans l'intention de ce qu'on fait. Et c'est vraiment ça que je souhaite que vous reteniez de cette vidéo. Et c'est pas faire ces exercices à la va-vite, manger à la va-vite, croire que c'est l'histoire de rajouter 18 séries qui va faire la différence. C'est pas ça. Certes, il faut un volume d'entraînement minimum, qui est différent en fonction des individus, notamment par rapport à la notion de perte tolérable, CF, le tome 3 de la méthode Superphysique, c'est-à-dire son efficacité nerveuse. Mais à part ça, c'est aller vers la qualité, la qualité, la qualité. Si on fait un exercice en pensant à autre chose ou en parlant en même temps avec son pote, l'exercice ne sert pas à grand chose. L'exercice ne va pas vous amener vers un niveau confirmé. Maintenant, si vous le faites de manière concentrée, avec peut-être vos écouteurs parce que vous êtes en fin de cycle de progression, là ça va vraiment, vraiment vous aider. Voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Comme d'habitude, tout ce dont j'ai parlé se trouve en lien dans la description, que ce soit l'application SP Training, que ce soit les tomes de la méthode Superphysique, que ce soit pour ceux qui souhaitent me contacter pour discuter d'un éventuel suivi coaching ensemble. N'hésitez pas à me contacter, on discute avant de voir si on peut faire quelque chose ensemble. Également pour les compléments alimentaires, je parlais de santé, et vous trouverez les liens vers les meilleurs compléments. J'ai envie de dire ça parce que effectivement c'est moi qui suis derrière en train de les réaliser avec mes associés. Donc sur Superphysique Nutrition, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil, tout en sachant qu'on est les premiers consommateurs de ce qu'on prend, de ce qu'on fait. Donc autant dire qu'on ne va pas ingurgiter de la merde. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et si vous avez des questions, vous souhaitez rebondir sur la vidéo, ça se passe directement dans l'espace commentaires. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!